Alors que Tania est de retour ce mardi 21 mars dans Koh-Lanta, le feu sacré après l'abandon de Benjamin, Adventure Line Productions nous révèle ce que faisait l'aventurière après son élimination au conseil. Ce n'est pas une première dans l'histoire de Koh-Lanta, mais ces décisions surprennent toujours les téléspectateurs du jeu de TF1. L'un des candidats a décidé, ce mardi 21 mars, d'abandonner volontairement cette édition du feu sacré. Blessé par un accident de plongée la semaine passée suite à son passage à l'infirmerie, Benjamin, pourtant de retour dans le jeu, a en effet décidé de jeter l'éponge. « Je suis à bout. Je m'excuse auprès de tout le monde mais je ne peux plus rien faire », a-t-il lâché à sa tribu avant de partir aux côtés de Denis Brognard. Surprise. Tania de retour dans Koh-Lanta, le feu sacré contacté par Télé Loisirs, ce dernier affirme, aujourd'hui encore, n'avoir aucun regret, j'étais vraiment au bout de mes capacités physiques. C'était impossible de faire autrement, donc c'était la seule décision à prendre. Partir a été une libération. Si est donc finalement Tania, éliminée lors du dernier conseil, qui est de retour dans le jeu. Une décision étonnante puisque, lors des dernières éditions, les abandons volontaires n'étaient pas remplacés. Nous cherchons constamment à déstabiliser les participants dans leur aventure et nous avons pris la décision de revenir, comme cela a été le cas dans le passé, sur la règle du remplacement d'un abandon, nous a expliqué la production de Koh-Lanta. Koh-Lanta 2023, voici où était logée Tania avant de revenir dans le jeu. Il faut savoir que dès qu'on sort du jeu, avant de repartir, on attend le prochain éliminé au conseil. Au cas où quelqu'un se blesse ou abandonne. Alors quand on m'a annoncé quelques jours après ma sortie que j'allais revenir dans Koh-Lanta, j'ai sauté au plafond, nous a confié la Benjamine de l'aventure. Pouvant potentiellement revenir dans le jeu, ces candidats en transit n'ont donc pas accès à leur téléphone portable et ne peuvent pas entrer en contact avec leurs proches, nous précise Alp. Quant à leurs conditions de vie, elles sont plus agréables que sur Koh-Lanta mais toutefois bien loin d'un hôtel de luxe. Ils mangent à nouveau chaque jour, mais de façon frugale. Selon la destination, ils sont hébergés soit dans un hôtel à l'écart des autres occupants pour rester coupés du monde, soit dans une maison louée pour l'occasion. Au cours de cette période, seule la visite de la psychologue est possible, si besoin. Les candidats sont également en contact avec un membre de la production. À lire aussi, pas vu à la télé dans Koh-Lanta, le feu sacré, ce détail vestimentaire qui a failli coûter très cher à Tania au début de l'aventure.